On est bien, pas du tout. On est mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça va? Oui. Je suis paradoxalement pleine d'énergie et paradoxalement pas du tout pleine d'énergie. Je sais pas si on dirait que c'est comme la semaine qui termine. Et enfin bon, là vous voyez ça c'est la fin de semaine qui termine, mais je veux dire au moment où je vous parle, je suis sous-exposée, donc à l'instant. Et au moment où je vous parle, on est vendredi matin. Et nous allons faire notre make-up avec les trucs en rotation dans mon Project Pan. Oh là là. Donc dans la rotation, il y a cette petite palette. Donc nous avons utilisé celle-ci déjà. Cette couleur là qui n'était pas franchement, on voyait pas tellement l'effet bleu sur les yeux, et cette semaine j'ai utilisé celle-ci qui était très chouette, et aujourd'hui j'avais envie d'essayer du rose. On m'a demandé du rose et après on m'a demandé du par ici. Peut-être que je ferai genre ça ou ça, je sais pas, on verra bien la semaine prochaine, mais on va commencer comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Primer mes yeux et aussi souhaiter la bienvenue à Agathe, la nouvelle marraine de la chaîne. Alors Agathe c'est spécial parce que j'ai vu ce matin au moment où je vous parle que elle était nouvelle marraine, donc merci énormément. Mais aussi elle a été trop marrante parce que de son plein gré, je tiens à préciser, elle a été envoyée un message sur le groupe Riette et Make-up où nous sommes maintenant 750. Et je vous invite à nous rejoindre, c'est gratuit. Il suffit juste de donner le mot de passe saucisson à l'entrée pour pouvoir accéder au groupe au moment où je vous validerai. Dans la journée, ça prend 24 heures, vous inquiétez pas. Si c'est pas fait tout de suite, c'est que je suis pas à la maison. Du coup, Agathe a envoyé un message à tout le groupe pour inviter tout le monde à me supporter parce qu'il reste juste 21 $ pour arriver au nouveau palier, et tout le monde m'a envoyé des messages d'amour et tout, et ça m'a tellement fait chaud au cœur. Non pas parce que je voulais que quelqu'un fasse un appel pour rejoindre Patreon, mais c'est juste l'initiative qui m'a beaucoup touchée, et la réponse des gens qui m'a beaucoup touchée aussi, donc merci énormément. Quand tu te réveilles et que tu vois ça le matin en te réveillant, moi ça m'a bouleversée, voilà. Je me dis qu'il y a du bon dans l'humanité, et elle avait pas besoin de le faire, donc merci Agathe, et merci du fond du cœur à tout le monde. Et si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire à partir d'ici, à partir du petit i, ça va vous amener sur Patreon. Ça dit 1 $ par vidéo quand vous arrivez, mais vous pouvez choisir le nombre de vidéos que vous voulez sponsoriser. À ce moment-là, c'est vous qui choisissez le nombre de vidéos. 1 ou 2 ou 0. Non, pas 0 parce que sinon ça marche pas. 1 ou 2 ou 3 ou toutes. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc c'est juste... Si vous avez d'autres questions à ce sujet, je serais ravie de vous... de vous répondre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, il y a genre 15 minutes j'avais plein d'énergie, je comprends pas pourquoi. Ok, tu sais, fatiguée, on dirait que t'as la bouche molle, genre tu parles au ralenti, t'as les yeux au ralenti, je suis en mode sloth, paresseux. Oh, j'ai plus de primer d'un côté que de l'autre. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a décidé comme make-up aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Demandons à la roue. Ah, on m'a demandé c'était quoi le nom de mon application. C'est Spin the Wheel. C'est gratuit et vous pouvez créer vos roues vous-même. Spin the Wheel. Elle est fatiguée. Smoothie 80s. Donc, ah oui, je sors aussi cette petite palette de mat parce que je n'ai pas de mat. Je mettrai tout dans la barre d'infos si jamais vous voulez voir les articles que j'utilise. Il n'y arrive pas ce matin. Ok. On dirait que je reviens toujours dans les mat roses, moi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, avant de continuer, je sais que ça va vous saouler, mais... Non, je sais pas si ça va vous saouler. Personne m'a dit que ça saoulait, mais... Beaucoup de personnes m'ont demandé quel était le programme de sport que je faisais. Je suis arrivée... Ouh là là. Je suis arrivée à ma 2e semaine de sport, là, consécutive, tous les jours. Ça me fait trop du bien. Je suis trop contente. Au début, ça pique, mais après, ça va.
Alors le programme que je fais de sport c'est le 21 Day Fix et c'est cool parce que pendant 7 jours que vous faites une routine 3 fois 7 jours, vous avez 30 minutes d'exercice par jour à peu près et dans ces 30 minutes là vous avez des exercices qui durent 1 minute. Donc vous avez un exercice qui dure 1 minute, un autre qui dure 1 minute et vous avez des pauses entre. Mais vous, comment dire, l'exercice vous le faites que 2 fois en fait. Donc vous faites 2 fois mais alterné. Et c'est vraiment varié, c'est super intéressant je trouve. Et je trouve que c'est vachement bien foutu. Et il y a des exercices pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour le cardio. Je trouve que c'est un programme complet. Jusqu'à maintenant c'est le seul programme qui me plaît. Et en plus, vous avez aussi une personne qui le fait modifier. C'est-à-dire si vous êtes débutant, vous avez l'option, vous avez quelqu'un dans la vidéo qui le fait de façon débutant. Je vous avoue qu'il y a certains exercices, je fais encore pire que débutant. Genre, il y a des trucs que j'arrive pas à faire. Mais tu sais, du moment que tu continues à bouger et que tu fais de ton mieux, c'est ce qui compte. Et vous avez aussi genre le mode extrême, genre pas débutant. Voilà, donc c'est vraiment bien foutu, j'aime énormément ce DVD. Donc c'est le 21 Day Fix. J'ai trouvé mon DVD sur Amazon à 50 $ et quelques, je mettrai tout dans la barre d'infos. C'est en anglais, en même temps vous n'avez pas tellement besoin de comprendre, vous voyez par vous-même ce qu'il faut faire. Et les chiffres, je pense que vous pouvez compter, elle compte à rebours quand il aurait genre 10, 9, 8, 7, 6. Donc je pense que ça peut aller aussi, hein. Voilà, c'est ça que je fais. Donc on m'a demandé, donc je réponds. Mais si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir. D'habitude, je suis beaucoup plus en forme. Là, je sais pas, tout à l'heure, j'étais en train de faire des jumping jack devant Mathieu, et puis ça allait bien, mais non. Là, je sais pas, j'ai un coup de mou. J'ai pas mis d'eau, je vais essayer de mettre de l'eau, voir ce que ça donne. Donc c'est ça, en termes de sport. Je me sens bien, je me sens moins fainéante, je me sens plus flexible. Vous le savez, hein, j'étais rendue à un point où j'y arrivais même plus à mettre une chaussette. Donc, genre ma flexibilité était rendue à 0 pointé. C'était l'angoisse. Donc, signal d'alarme, tu peux pas partir en vacances si t'es pas capable de mettre une chaussette. Tu sais, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Donc j'ai pris les mesures nécessaires, ça n'est absolument pas obligatoire, je vous oblige pas à le faire, vous ne sentez pas la pression, chacun fait ce qu'il veut, ok, à son rythme s'il a envie. Donc moi c'est juste parce que j'étais obligée, je peux plus retourner en arrière. Voilà. Sinon tout va bien, je mange mieux, je mange moins, je me sens pas obligée de bouffer. Ça m'avait manqué de me sentir en forme, donc voilà. Si vous n'en avez pas besoin, vous êtes bien chanceux. C'est bien et pas bien l'avant, j'en sais rien, j'ai pas de bonne réponse à ce sujet. Voilà, donc ça c'était l'update sport. Passons à l'update lecture. Tiens, j'ai pas fini de lire mon livre Face Value. D'ailleurs, je mets mon livre dans ma poche. C'est un livre de poche. J'ai perdu le livre chez moi. Je sais plus où je l'ai foutu. C'est pas grave, j'ai acheté un autre livre parce que de toute façon l'autre était bientôt terminé. Et je peux le reprendre comme quand je veux, c'est pas un roman ni quoi, c'est vraiment comme un livre entre guillemets de recherche sur la beauté, l'impact de la beauté sur les gens. Voilà. Donc j'ai acheté un nouveau livre et c'est un livre de Lisa Garner. Je vous avoue que je l'ai acheté au pif. C'était pas un des livres qui était dans ma wishlist. Je suis arrivée à la librairie. Je me suis dit tiens, je vais acheter un livre. J'ai été voir dans Palmarès meilleure vente et j'ai pris le premier livre du bord. Voilà. Même pas... Je lis jamais les... Comment ça s'appelle en arrière? Les 8e de couverture? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je les lis pas en général. Donc j'ai pas lu. Je suis allée, j'ai fait confiance à l'univers. Voilà. Aussi Netflix. J'ai commencé The Crown saison 3. C'est la meilleure saison jusqu'à maintenant. Meilleure saison que la 2. La 2 c'était pénible.
Mais ils ont changé les acteurs parce que forcément ils sont plus vieux. Maintenant il y a Helena Bonham Carter dedans, c'est trop cool, j'aime bien elle. Est-ce que c'est encore Madame Tim Burton elle? Ils vont bien ensemble en tout cas. Oh, j'ai regardé avec Clochard, c'était trop bien. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Oh là là, je radote. Au secours. À force de pré-filmer, je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Je vais y aller au doigt. Je suis en train de préparer ma liste pour le Black Friday. Je vous fais une vidéo très bientôt. C'est dur de choisir. J'ai l'impression que cette année, toutes les boutiques, elles ont décidé de nous prévenir à l'avance des soldes. Genre, voilà ce que nous allons vous offrir. Soyez prêts. Et du coup, bah, c'est cool, ça permet de préparer un petit peu son budget et tout. J'avais envie d'utiliser ceci. Mais c'est la vente ça. J'ai fait un tri dans mes palettes les amis. Je vais faire une vidéo spécialement dédicacée à ça je pense. Au lieu de faire un déclutter mensuel, ce mois-ci je vais faire les palettes dont je vais me séparer. Parce que j'étais en train de déménager un petit peu, ce qui explique tout ça en arrière. J'étais en train de bouger un peu, j'ai pas déménagé, je suis en train de réorganiser ma pièce. Et j'ai trouvé des palettes, il a fallu que j'enlève toutes mes palettes pour les remettre dans mon meuble comme il faut. Et là j'ai trouvé plein de palettes, je suis comme oh est-ce que je garde tout ça ou pas? Et du coup bah en fait pas forcément. Alors je vais faire un tri. Et bah, j'ai fait un tri et je vais vous montrer les palettes dont je vais me séparer bientôt en fait. Et si ça vous tente je pourrais faire ça pour tout. J'ai un sac de rouge à lèvres là. J'ai envie de recommencer frais pour 2020. Et comme ça, bah, on pourrait genre voir à la fin de 2020 qu'est-ce qu'on a acheté, genre un truc comme ça. Ça serait marrant. Marrant et triste à la fois. Genre j'ai acheté tout ça. Parce que ce qui m'a donné le signal d'alarme, c'est les palettes de Huda Beauty. Vous savez, les mini Obsession là, les gemstones. J'utilise pas assez. Elles sont trop belles et j'utilise pas assez. Et je me dis mais pourquoi j'utilise pas celles-là, je les adore. Voilà, c'était mon signal. C'était mon signal de wow. Faudrait que je fasse aussi un tri dans mes mots, non, c'est juste pas possible. Ok. Oh, j'ai reçu ça en cadeau, je vais l'essayer aujourd'hui. Merci Anne-Marie, maman envoyé. Le cookie, le fameux. J'ai hâte de l'essayer. J'étais en train de... Je sais pas de quoi on parlait avec Mathieu, puis je dis ah faudrait que j'en parle dans une vidéo. Vous savez, je sais plus de quoi je parlais avec Mathieu. À un moment donné je me dis, je sais plus de quoi je parlais. Il y a des choses que j'aurais aimé qu'on nous apprenne à l'école. Genre, on parlait d'acheter une maison, c'est ça. Puis en fait on a beaucoup de collègues et des gens avec qui on travaille qui ont une maison, puis on écoute un petit peu genre... tu sais, leurs expériences par rapport à l'achat, par rapport à comment financer, et nanani nanana. Et nous, malgré nos 40 ans ish, il y a plein de choses qu'on sait pas et qu'on apprend sur le tas et sur lesquelles il faut s'éduquer nous-mêmes. Et que je trouve assez difficile parce que c'est pas forcément une tâche qui nous intéresse. Ça intéresse parce que c'est quelque chose que tu veux pas faire à la légère, c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'est pas la première chose que tu veux faire, te renseigner sur comment financer une maison, tu sais. Enfin, je sais pas pour vous ou pour moi. Vous me raconterez comment vous avez fait. Et du coup, je dis à Mathieu, je dis ça aurait été sympa que genre à un moment donné à l'école, peut-être pas au secondaire parce qu'on est plus petit, tu sais, mais au secondaire, genre plus âgé que toi, c'est genre quoi, 16 ans, 17 ans. Mais genre rendu au cégep, tu sais, quand t'arrives plus loin, genre cégep c'est équivalent lycée je pense. Il n'y a pas tellement d'équivalent, mais j'essaye de trouver quelque chose. Tu sais, j'aurais aimé qu'on me dise... qu'on ait des cours obligatoires sur le futur.
Genre, comment faire les impôts. Ah oui, c'est Samantha Ravendale aussi qui en parle dans ses vidéos. Elle dit, c'est des choses qu'on n'a jamais su. Faire des impôts, là, ça change pas d'une année à l'autre. C'est quelque chose de fondamental, mais... Tu sais, il y a des choses comme ça, pratiques, que t'aurais aimé savoir. Tu sais, comme, oui, c'est ça. Comment faire tes impôts, comment acheter une maison, comment investir ton argent. Tu sais, des choses basiques que finalement tu dois apprendre toi-même, essayer de pas te faire scammer dans la vie, essayer de pas faire de mauvais choix. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est important, mais qu'on l'a jamais vu et jamais. C'est sûr que de soi-même on peut le faire, ok. Je sais qu'on peut s'éduquer soi-même, ça a été fait, c'est fait. Mais est-ce que par exemple philosophie ça aurait pas pu être passé au second? Parce que nous, rendu au cégep, philo, anglais et maths. Maths? Non. Philo, anglais, français et sport sont les matières obligatoires. Est-ce que... Enfin, à l'époque où j'allais à l'école. Est-ce que on n'aurait pas pu avoir un cours du style vie pratique? Tu sais, genre... les trucs que tu dois savoir dans la vie. Comment acheter comment louer un appartement? Quoi regarder? Tu sais, des trucs comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, ok? Mais comment, ah oui, comment se préparer pour un entretien? C'est par exemple comment trouver un emploi, un emploi à temps partiel, tout du moins, tu sais, des choses. Tu sais, oui, c'est sûr, ils nous font passer des examens, des examens avec le conseiller d'orientation, ils nous font faire des tests à savoir par rapport à nos intérêts, qu'est-ce qui serait notre métier, mais c'est pas, je pense pas que ce soit ça qu'on veuille savoir et je pense que c'est bien trop tôt pour décider de ce que sera notre métier, mais peut-être est-ce qu'on n'aurait pas pu nous dire ah au fait si tu veux te faire un petit peu d'argent de côté, voilà, tu peux postuler à tel endroit et pour postuler à tel endroit il faut que tu arrives habillé comme ça, que tu dises comme ça, encore là, faut que tu arrives habillé comme ça. Non, je pense que ça aussi c'est obsolète, c'est encore des règles à la con. Mais je sais pas, je me suis toujours dit qu'il y a plein de choses que si on le fait pas de nous-mêmes, personne ne va nous l'apprendre. Je sais pas. Et Mathieu m'a dit aussi, quand on passe le permis, il y a personne qui nous apprend à changer une roue ou à faire un test d'huile ou juste mettre de l'essence dans la voiture. Ne me demande pas de regarder l'huile du moteur, mettre du lave-glace ou changer une roue, je ne sais pas. Il dit au lieu qu'on ait passé genre 3 heures à faire, parce que moi je me rappelle plus de mon cours, ok? Ça fait des années que j'ai mon permis. J'ai mon permis depuis que j'ai 18 ans. Il dit au lieu qu'on ait passé genre 3 heures sur l'alcool au volant, la drogue au volant, on aurait pu passer au moins un cours à savoir comment changer une roue, comment changer l'huile. Est-ce qu'en France ou en Europe ou là où vous êtes, il y a ces cours-là dans les cours de auto-école ou pas? C'est inquiétant sinon, non? Parce que c'est bien beau de connaître le code de la route, mais si tu sais pas te servir d'une voiture, à quoi se sert-il? Bref, j'aurais aimé apprendre ça. Voilà. J'aurais aimé qu'on se modernise un petit peu et que aujourd'hui on soit pas pris au dépourvu quand on veut s'acheter une maison ou quand on veut changer une roue, qu'on n'appelle pas CA. Nous rendre un peu plus indépendants surtout, quoi. Je sais pas. Comment ça fonctionne? Pourquoi on n'y arrive pas? C'est triste. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre à l'école? Des choses que jamais, genre, on vous a montré, que vous avez dû apprendre trop tard, ou très tard, pas trop tard, il n'y a jamais trop tard pour apprendre, très tard par vous-même. Est-ce que vous avez déjà acheté une maison et comment ça s'est passé? Oui, qui me parle? J'ai envie de manger des escargots à l'ail. Oui, ça n'a aucun sens. Je suis en train d'essayer de m'imaginer mon repas du nouvel an. Je pense qu'avec Mathieu, on va faire ça en tête à tête encore. Pas encore, l'année dernière ou l'année d'avant, on l'a fait chez des amis, c'était... J'aime bien aussi faire nouvel an à la maison parce que on n'a pas besoin de sortir.
On peut se saouler puis rester à la maison. On peut regarder genre des films et manger. Et du coup je suis en train d'établir un petit menu dans ma tête. Je sais pas s'il y aura d'autres mondes avec moi ou si j'ai d'autres trucs de prévus. Mais je fais comme si que non, ok? Alors, dites-moi ce que vous allez faire cette année. Je sais qu'on a déjà parlé de Nouvel An, mais ça se concrétise de plus en plus, hein, non? Alors, j'ai envie de manger. Ok, je commence par le non politically correct. Je commence par le foie gras. Oh oui. Foie gras, escargot à l'ail. Après, j'ai envie de faire genre du magret de canard à la poêle. Avec quoi je pourrais manger le magret de canard que ce soit bon? À part le chou de Bruxelles, parce que c'est pas très nouvel an, les choux de Bruxelles, ok? C'est délicieux. J'adore ça. Les choux de Bruxelles au four, le best. J'adore. Est-ce que vous avez des idées? Une année, j'avais fait des patates douces. C'était pas mal. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il faut que tu arrives à gérer entre le moment où tu vas cuire ton magret de canard et cuire le entre guillemets à côté. Et il y a toujours un des deux qui va jamais à la bonne température. Donc il faut faire un choix. Mathieu il déteste quand la salade c'est le à côté. Il aime pas les à côté. Un jour, vous savez ce qu'il m'a fait? J'ai dit ah on a des ailes de poulet. Est-ce que tu pourras acheter quelque chose pour manger à côté? Qu'est-ce qu'il m'a ramené? Des croquettes de poulet. Ça n'est pas un légume mon ami. Il dit ouais mais j'aime pas les légumes à côté. Moi je veux un à côté de viande avec de la viande. Lui il vit dans un autre monde. En fait le truc à chaque fois que je fais à bouffer je sais jamais qu'est-ce que je vais mettre à côté. Et à chaque fois je finis avec salade de tomates, salade. J'adore la salade. Mais j'adore encore plus la vinaigrette. Donc ça va mal. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'équilibré à côté, mais bon. Hier, il a fait un grand pas. Il a acheté des croquettes de chou-fleur. C'était trop bon. Surgelé. J'avais jamais mangé ça. C'était super bon. L'an passé, on avait acheté des trucs au pied de cochon, qui est mon restaurant préféré. Ex aequo avec McDo. Absolument rien à voir en termes de qualité et de prix. On avait acheté des trucs, tu peux acheter des plats à emporter et tout. Oh, c'est trop bon. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'acheter au pied de cochon cette année. Moi, pied de cochon, j'aime l'expérience d'aller sur place. Voilà. Si vous avez des idées... Ah, j'ai mis du mascara sur mon fard à paupières, super. J'attends vos idées, ça va me faire plaisir. Sinon, je cherche sur Pinterest. Le problème avec les... Peut-être de la purée. La purée, c'est bon la purée. Quelqu'un a une recette de purée géniale? Parce que moi j'achète toujours la purée en poudre. Avant de me connaître, Mathieu ne connaissait pas la purée en poudre. Il me dit c'est la purée des astronautes. Genre chimique. Et après tu mets de l'eau et ça redevient de la purée. Je fais, non. J'ai pas connu d'autres purées dans ma vie. Bon, il y a purée de patates, mais c'est chiant à faire pour ma mère quand j'étais petite. Hein, je sais pas. Tu sais quand t'as deux parents qui travaillent tout le temps là? Non. Eh, donnons-leur un break. Parlons de purée. Je converge. Est-ce que vous vous rappelez, il faudrait que j'en rachète la prochaine fois que je vais aller en France. Bah pas que j'en rachète, mais que j'en mange. Oh, j'ai joué au cul. Poisson pané Findus avec de la tomate dedans. Est-ce que ça existe encore? C'était trop bon ça. C'était rond je crois. Non, c'était rectangle. Ça s'appelait genre snack quelque chose, non? Il y avait aussi ceux avec de l'ail dedans aussi. Eux ils étaient ronds. Oh ça c'était bon. Oh, et le steak haché à l'oignon. Ça aussi c'était bon. Oh mon dieu j'ai un flashback. Ça n'existe pas ici. Steak haché à l'oignon. Oh, mais ça devrait exister. J'ai oublié l'existence de cette chose. Je suis en train de parler de poisson pané à 8 h du matin. Tout va bien. Avant j'aimais bien ce produit. J'ai l'impression que je change d'idée. Il n'est pas facile à blender. Et je sais pas, vous le verrez dans d'autres vidéos. Mon blending
de contouring est un peu merdique. Mais il n'était pas comme ça avant. Je peux vous l'assurer. Avant, c'était une autre personne. Maintenant, il est différent. Je suis bientôt prête pour Noël. À partir de la semaine prochaine, du 1er, je mets que des chandails de Noël, je vous avise par la présente. J'en ai acheté 2 nouveaux, ils sont trop beaux. Un avec une capuche de cerf et un avec imprimé Homer Simpson de Noël. J'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que vous avez des chandails de Noël? Vous aimez ça ou pas? Toutes les années, je me dis je vais en acheter des nouveaux. J'ai une petite collection maintenant. En général, j'en rachète un par an. Comme les tasses de Noël, j'en ai une par an, mais il faut vraiment que j'ai un coup de cœur parce que j'ai beaucoup trop de trucs de Noël. Et j'ai appris hier, avant que je fasse ma vidéo, et je m'en étais pas rendu compte en fait, que la collection de highlighter de Jaclyn Hill était une édition limitée. C'est un peu la décevance ça. Moi qui voulais attendre, je vais devoir l'acheter. Grosse obligation, attention. Non mais ça me tente vraiment. Il y a 2 produits qui me tentent vraiment. Mais après, je me dis, si c'est édition limitée, il y aura quoi après dans la boutique? Si elle n'a pas sorti autre chose depuis. C'est quand même chelou. Moi qui ne crois pas aux éditions limitées, je tombe dans le panneau à chaque fois. Je suis humaine. Ok. Je vais essayer ce blush que j'ai jamais essayé avant. Qui s'appelle Hen Party. Mon éponge pue. Mon pinceau. Est-ce qu'il y a des... parce que le mois de décembre, ça va être le mois genre du meilleur, du pire de l'année. Est-ce qu'il y a des rubriques qui vous tenteraient, genre le meilleur, les meilleures idées make-up, les pires idées make-up, les pires collaborations de l'année, les meilleures chaînes de l'année. Dites-le moi. J'ai envie de faire genre un mois de best-of ou de... Pas juste de best-of, mais tu sais, concentré sur... Qu'est-ce que nous a apporté 2019, genre. Essayons ce fameux highlighter dont tout le monde parle. Le cookie. Je pensais pas l'avoir en ma possession un jour. S'il avait pas mis dans ma liste, ma top list, genre... S'il avait mis en mini, je l'aurais pris, mais tu sais, au début. Puis une bonne fée me l'a envoyé. C'est beaucoup moins... métallique que je le pensais. Je pensais que ça allait beaucoup mettre l'emphase sur la texture par rapport au swatch que je voyais. Non, pas du tout. Magnifique. Non, ce rouge à lèvres, il faut quelque chose de spécial. Je vais prendre celui-ci. Bikini Bottom. De Colourpop. Je vais lui ajouter un petit peu de pep. J'ai l'impression que c'est très, très mat. Je vais ajouter un peu de gloss de MAC. Je vous ai pas trop emmerdé aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'étais pas moi-même. J'étais fatiguée et blasée. Je sais pas, des fois ça arrive. Quand on se voit tous les jours, vous voyez le haut et les bas. Je suis pas de mauvaise humeur, hein, c'est juste que je suis un peu amorphe. Mais somme toute, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ça va être une palette 3 looks sûrement. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Il faut que je refasse un petit coup parce que de toute façon mon blending part en live. Oui, c'est ça. Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ça va être une palette 3 looks. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être pas, on verra bien. Vous le saurez si vous vous abonnez à la chaîne qui est juste ici. Si les petits, enfin la chaîne c'est là, mais il y a un petit rond et vous pouvez cliquer sur le petit rond, ça va vous abonner. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse la vidéo d'hier qui était un haul anti-haul. Si ça vous tente d'aller voir les nouveautés du make-up cette semaine et vous tenir au courant, c'est ici. Et je remercie encore une fois Agathe ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de m'aider, de faire avancer la communauté et de faire en sorte que nous sommes encore là. Voilà. Je vous dis à demain. Bisous. Bye.